Salut, moi c'est Big. Je viens de Normandie et été ici sur la première vidéo de ma chaîne. Donc la chaîne elle s'appelle Big en roue libre et je suis ici pour te présenter qui je suis dans un premier temps et aussi ce que tu pourras retrouver sur la chaîne. Eh bien, le but de la chaîne, c'est tout simplement te faire découvrir ma passion de l'automobile, ma vision à moi. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est passionné de voitures, des voitures diverses et variées, de l'ancienne, de la récente. Et le but, c'est de te présenter ce format-là, en fait, ce format de présentation, vraiment dans un but authentique. L'authenticité, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre à profit sur cette chaîne. Et pourquoi pas, un jour, te présenter ta propre voiture. Eh bien, un thème principal, ce sera donc avant tout de la présentation de véhicules passion, comme je viens de le dire juste avant. Pourquoi pas des comparatifs aussi. C'est vrai que des fois, en fait, on se dit, tiens, deux voitures, ça peut être intéressant, telle que la voiture derrière, la mienne et celle d'un copain, qui est une Shelby GT350. On pourrait se dire, tiens, un petit comparatif, ça peut être super intéressant. Ça peut être aussi des vlogs au cours d'events. Les events, par exemple, des journées drift. Des journées, pourquoi pas track day sur circuit et tout simplement des rassemblements. Je vous propose ça au cours de différentes vidéos. Eh bien, la cadence des vidéos, en fait, ça va être plutôt aléatoire. Déjà, premier facteur, la météo, parce qu'en fait, je tiens absolument à ce que les essais soient faits dans les bonnes conditions. Et avoir une météo comme ça, une boule de feu dans le ciel en Normandie, c'est très très rare. Donc, premier point, ça va être aléatoire là-dessus. Deuxième point, après, il me faut du temps pour les tournages et le montage des vidéos. Et cumulé à mon activité professionnelle, ça peut être assez aléatoire. En tout cas, on va essayer de se tenir. Donc, sortie d'une vidéo toutes les 2 à 4 semaines, ce serait idéal. C'est un objectif qui serait formidable. Déjà, une vidéo par mois, on serait pas mal. Eh bien, ma notion de l'automobile, déjà, en fait, ça s'articule sur 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que, en fait, j'arrive à dissocier le côté plaisir de l'automobile et de la mobilité. C'est pour ça qu'en fait, je peux très bien apprécier une vieille Ford Mustang des années 60 le week-end, comme je peux très bien aussi apprécier une Tesla électrique ou je ne sais quoi pour aller au point B la semaine. Ensuite, ce que j'apprécie, c'est l'effet one car, one use. Une voiture pour une utilité. Et là, en l'occurrence, en fait, on a certaines voitures qui vont être adaptées pour la piste, mais pas du tout sur la route. C'est des voitures qui vont plus être orientées balade, telles que pour une voiture ancienne. Et c'est comme ça que je cultive ma notion du plaisir de conduite. Et enfin, je suis très hétéroclite sur les voitures. En fait, j'ai pas de marque, je suis pas picousé une marque, même si on préfère certaines marques que d'autres. En tout cas, je suis très hétéroclite. Donc pour moi, en fait, chaque voiture peut apporter une satisfaction selon ce qu'elle est faite. Et ça, c'est à mon sens très important. En revanche, sur ma chaîne, tu trouveras que des véhicules plaisir, sportifs, balades, ce que tu veux, mais tout ce qui carbure à l'essence uniquement. Eh bien, pourquoi cette question? Quel type de passionné es-tu? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, il n'y a qu'un passionné. En réalité, je pense qu'il y a des passionnés en fait qui adorent l'automobile et qui changent très souvent de voiture pour avoir justement le plus de culture, le plus de savoir en fait et de connaître le plus de voitures possible. Moi, au contraire, je fais partie des gens qui sont, j'affectionne en fait ma voiture et en fait, je la bichonne pendant des mois, des années, je la garde et je suis très possessif. Et donc, finalement, j'ai eu assez peu de voitures après un peu plus de 20 ans de permis. Eh bien, ma passion de l'automobile, en fait, c'est venu très jeune, comme beaucoup d'entre nous. Alors, de mémoire, en fait, c'était au cours de vacances d'été. J'étais avec mes grands-parents et en fait, il y avait un vendeur de magazines et je tombais sur l'Automobile Magazine, donc un automobile dédié à l'automobile généraliste. Et en fait, je me suis beaucoup intéressé. Je me suis vraiment plongé dans l'actualité en fait automobile et en fait, j'apprenais par cœur toutes les specs. En fait, dès que je lisais, je retenais. Et en fait, j'avais une culture incroyable sur les voitures de l'époque, même pas forcément des voitures ultra sportives. Et le vrai coup de cœur, en fait, le vrai truc que j'ai eu, c'est
Alors je crois que c'était un épisode de septembre 95, quelque chose comme ça, en fait, à la sortie de la M3 E36 3 litres 2. Elle était en jaune Dakar, elle faisait la première page de l'Automobile Magazine de l'époque, et elle était incroyable. Et en fait, en titre de mémoire, ça devait être marqué la tueuse de Porsche. Et ça m'a captivé, je me suis dit, mais BMW, c'est quoi cette marque de fou? Et donc, voilà, c'est une des marques que j'affectionne particulièrement, j'en ai eu dans le passé, ensuite la vie change, etc. Mais voilà un petit peu d'où est venue ma passion. Eh bien, mon parcours automobile. Alors, déjà, pour situer un petit peu le contexte, je viens d'un milieu très modeste. Et dans ce milieu, à l'époque, mes proches, ma famille, me disaient « Oh là là, attention, les voitures, ça coûte cher ». À l'époque, on parlait en chevaux fiscaux. Et en fait, quand une voiture dépassait 7 chevaux fiscaux, oh là là, c'est un gouffre en carburant, en essence. À l'époque, il y avait la vignette. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ce cadre-là où voilà, fallait être très très raisonnable avec les voitures. Et donc, ma première voiture, c'était une Peugeot 106, 1 litre, 45 chevaux, un modèle à carburateur, 4 vitesses. Voilà, la première voiture, quand on a 18 ans et pas de pognon. Donc c'était cool, je l'ai gardé, je sais pas, 3 ans à peu près. Ensuite, je me suis acheté ma première vraie voiture. Donc toujours dans un contexte très raisonnable, hein, j'étais encore une fois dans cette lignée-là. Je me suis acheté donc une Volkswagen Bora, équivalente à la Golf 4, équipée du moteur 2 litres 115 chevaux. Alors attention, pas TDI, hein, j'y tiens, les convictions sont fortes. C'était le moteur de la Golf 3 GTI 8 soupapes. Voilà, c'est le petit instant noblesse. Bon, malgré tout, c'était assez mou, mais bon, à l'époque, c'était cool. Voilà, on passait de la 106 à la Bora, c'était cool. J'ai quand même bien apprécié. Quelques années après, assez vite en fait, je suis passé donc sur ma première BMW. Donc j'avais déjà quelques années de permis. BMW donc E90 de 2005. Là, à ce moment-là, on est en 2008. Donc la voiture avait 3 ans. Et quand tu achètes une BMW qui a 3 ans, en plus ça a été noir, l'intérieur crème, pack luxe, la finition un petit peu d'ancien. En tout cas, j'étais super fier de cette voiture. Elle était classe et tout, récente. C'était vraiment le feu. J'étais vraiment très fier de cette voiture. Bon, seulement une E90 320i, c'est 4 cylindres, 150 chevaux. Bon, finalement, c'est très mou. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, c'est un AV en fait. Bon, voilà, elle a fait son temps. Quelques années après, donc avec un copain, on a acheté ma première vraie voiture plaisir. On l'a acheté donc à deux à Marseille. On l'appelait la Merguez. C'était une BMW 325iX de 1986. Donc c'est une voiture qu'on avait achetée, alors de mémoire, négociée à 1150 €. Le truc qui se fait plus aujourd'hui. Hein. Et en tout cas, cette voiture, elle était plus du tout d'origine puisque c'était une voiture qui avait fait de la piste. Donc elle était vidée avec 2 baquets, 2 harnais, une ligne d'échappement full barouf. Enfin bref, c'était vraiment le jouet pour se faire plaisir et sur circuit et un peu sur la route. Et en tout cas, cette voiture-là, ouais, m'a apporté beaucoup de sensations. Elle était absolument folle. Ces 2 voitures, donc je les ai gardées en binôme, donc toujours dans l'esprit un peu one car one use. J'ai revendu les 2 donc pour une voiture plus polyvalente, donc BMW 335i. Donc c'était ma première vraie voiture puissante, d'autant que celle-ci, elle avait la particularité d'avoir une petite reprogrammation de la carte graphique. Je l'ai acheté comme ça, un gendarme. On n'en parle pas, sa petite anecdote du jour. Et en tout cas, cette voiture-là, ouais, je l'ai gardée à peu près 4 ans. Donc c'est le fameux moteur N54 avec les petits soucis qui vont avec. En tout cas, elle marchait très très bien. C'était en boîte automatique, elle marchait très très bien. Dans la continuité, puisque j'adore la E92, je me suis acheté du coup ma première BMW M3 E92 avec le fameux V8 en boîte méca cette fois-ci. Et là, j'ai adoré cette caisse. Voilà, on s'est autant aimé qu'à la fin on s'est détesté. Je l'ai gardé pendant 7 ans et on s'est quitté. Un amour un peu vache, à la fin me faisait pas mal de petits soucis techniques et donc voilà, m'a un petit peu gonflé. En parallèle, j'ai eu une BMW 328i E36 cabriolet. Donc là, vraiment à l'opposé du côté sportif, on était vraiment sur le côté balade et plaisir un petit peu à l'ancienne youngtimer on va dire. Et en fait, cette voiture que j'ai gardée aussi quelques années. Et ensuite, j'ai revendu les 2 donc en 2023 pour m'acheter début 2024 ma première voiture américaine. Alors, dans mes voitures actuelles, donc comme je disais précédemment, ma première voiture américaine.
Donc Chevrolet Camaro SS dans sa spec 1LE. Alors 1LE, ça veut dire quoi? C'est vraiment des optimisations au niveau du châssis, refroidissement moteur, boîte, monte pneumatique spécifique, gros système de freinage Brembo. En tout cas, tout pour avoir une voiture dynamique. Et pourquoi justement ma première américaine a ces specs-là? Parce que j'ai besoin d'une voiture qui me procure des choses au volant, que ce soit en termes de châssis comme de freinage. Donc là pour le moment elle me convient parfaitement, j'adore et la config couleur que la config châssis freinage et le moteur, le 6 litres de V8, c'est un régal. En tout cas voilà, c'est ma voiture plaisir du moment. À côté de ça, donc mon daily, donc j'ai la chance d'avoir un véhicule de fonction, donc j'ai une Peugeot 308 SW équipée du fameux PureTech. Alors c'est une voiture que j'apprécie pour le côté un peu confort, modernité, et puis c'est du quotidien, donc il y a de la place et ça fait le job, c'est plutôt économique. Et donc voilà, c'est une voiture que j'apprécie pour aller au point B, c'est parfait. Et en daily numéro 2, donc une Lexus NX 300H, donc dans sa finition F Sport, et qu'on apprécie aussi pour le côté spacieux, confort et pour le coup fiabilité. Ah, vous êtes là. Bon, alors, comme je disais, j'adore ma voiture, mais je pense qu'on a tous des projets automobiles à un moment donné, parce que quand on a une voiture, on se dit putain, j'aimerais bien avoir celle-ci, donc effectivement, j'aimerais bien aussi avoir une autre voiture, me remplaçant d'un Camaro. Ce sera pas tout de suite, parce que au niveau du budget, il va falloir dégainer un petit peu. Donc pour le moment, il n'en est pas question. Surtout que, voilà, encore une fois, elle m'apporte grande satisfaction. En revanche, pourquoi pas dans les années à venir, d'ici 2-3 ans, pourquoi pas, c'est m'acheter une voiture vraiment 100% dédiée à la piste. Donc une voiture pas du tout homologuée, mais une voiture style Clio RS, style une BMW, une caisse à moins de 15 000 €, vidée avec les baquets, tout le tatouage pour vraiment me tourner un peu plus vers la piste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais malgré tout qui coûte assez cher. Il faut quand même prévoir un sacré budget à chaque fois qu'on fait de la piste, que ce soit carburant, pneus, freins, etc. Donc une voiture un peu plus légère, un peu plus adaptée à ça, et qui me permette aussi d'avoir accès à des circuits un peu plus petits. Celle-ci, elle est cool sur la piste, mais il faut déjà commencer à avoir un grand circuit pour avoir la longe nécessaire. Ça, sur le circuit de Dreux, je suis moins fan en tout cas. Donc le but, ce sera d'acheter une voiture un peu plus orientée sur des petits circuits style Dreux, La Ferté-Gaucher, Castres, des petits circuits régionaux pas très loin de chez moi. Et bien maintenant tu en sais un petit peu plus sur moi, sur le contexte de la chaîne, ce que je vais présenter au fil de l'année 2026. Là on va pouvoir enchaîner les tournages, c'était important que je fasse cette première présentation. Et donc pour ne rien louper pour les prochains épisodes, abonne-toi à la chaîne. Active la clochette des notifications, like et commente, c'est important. Tout ça c'est le carburant de ma motivation à faire d'autres vidéos, donc je compte sur toi pour enchaîner, pour suivre, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.